Bonjour, je suis Nicolas, responsable du service technique France de Baydemes et je vais vous présenter le système d'analyse périmétrique VALSIS. Pour ceci, nous allons utiliser la référence SAM3841 qui est un dispositif compact permettant l'analyse périmétrique à la résolution CIF. Ce système est prévu pour 2 canaux et est extensible à 8 canaux via ajout de licence. Nous allons connecter à cet équipement la caméra Dahua 606 qui est une caméra thermique avec les caractéristiques suivantes. Pour se connecter au système VALSIS, nous allons à l'aide du navigateur Firefox nous connecter à son adresse IP qui est par défaut la 192.168.0.91. Utilisateur et mot de passe admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première chose à faire est de mettre l'interface en français. Pour ceci, nous allons dans Usuarios, éditar le compte admin et nous changeons la langue en français. Acceptons. Pour que ce changement se réalise, nous devons fermer la session et nous connecter de nouveau. Donc une nouvelle fois admin, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme vous pouvez le voir, l'interface maintenant est en français. Nous allons maintenant donc ajouter la caméra thermique au système VALSIS. Pour ceci, nous entrons dans le premier onglet, puis dans Ajouter flux vidéo. Nous mettons un nom au canal, l'adresse IP de la caméra, le port RTSP, l'utilisateur et mot de passe, et le type de dispositif que nous souhaitons ajouter. Dans notre cas, c'est une caméra du fabricant Dahua. Et bien sûr, nous travaillons en flux secondaire. À l'aide du navigateur Internet Explorer, nous changeons le flux secondaire de la caméra pour le mettre en qualité SIF. Pour activer la caméra, nous cliquons sur le bouton État qui passe au vert. En cliquant sur le nom de la caméra, nous pouvons voir son image. Le bouton Modifier sert donc à modifier la configuration. Le bouton Supprimer sert à supprimer le canal du dispositif. Détecter sert à activer ou désactiver le processus de détection. Enregistrer sert à activer ou désactiver l'enregistrement continu. Allons dans Analyse. Analyse que nous allons configurer les paramètres d'analyse vidéo. Première chose à faire, c'est de créer une ROI, Region of Interest. Puis nous allons définir une zone de détection. Une fois celle-ci définie, nous allons créer une règle. Donc première chose à faire, c'est éditer le nom de la règle. Donc nous allons l'appeler par exemple intrusion extérieure. Le système VLSIS donc permet de configurer des tailles minimum ou maximum de détection. Donc là, on voit l'exemple d'une taille minimum. À noter qu'on a deux possibilités pour configurer celle-ci, soit en agissant directement sur le carré blanc que l'on voit à l'écran, ou en agissant ou en mettant directement les valeurs sur les afficheurs numériques. Pour éviter les mauvaises détections, VALSIS
a également l'option de créer des tailles minimum d'intrusion en perspective. En effet, la taille minimum de l'objet ne sera pas la même sur le premier plan de l'image que sur le second plan. Cette philosophie s'appliquait également pour la taille maximum de détection, que nous pouvons également paramétrer en perspective. Donc, lorsque nous activons la possibilité de taille en perspective, nous voyons deux carrés à l'écran, un qui est rempli et un qui est plutôt transparent. À noter que le carré qui est rempli est toujours celui en fait du premier plan et le transparent du deuxième plan. Ici, nous voyons le délai minimum. Donc là, il est de 3 secondes. C'est le temps minimum pendant lequel l'objet doit être en mouvement pour qu'il soit détecté. Ensuite, dans Alerte, nous allons ajouter une action à réaliser dans la rubrique Alerte. Les différents types d'alertes seront l'objet d'une prochaine vidéo. Nous enregistrons et nous retournons dans le premier onglet pour activer la détection. Puis nous allons dans l'onglet Alerte pour voir les détections qui ont été effectuées par le système. Comme vous pouvez le voir, le système a deux alertes de détection. Voyons la première. Donc il s'agit d'une personne qui a été détectée, qui est entrée dans la zone de détection que nous avons configurée et qui a été détectée par le système. L'onglet Acquitté permet de checker une vidéo et ensuite de filtrer les détections par événements qui ont été examinés. Donc là, on a l'option voir tous les événements ou afficher uniquement les événements qui ont été examinés ou ceux qui n'ont pas été examinés. Supprimer permet de supprimer donc l'événement et voir permet en fait de voir la détection. Donc nous voyons une nouvelle fois la personne qui a été détectée par le système. Enfin, télécharger permet donc le téléchargement de l'archive vidéo sur deux formats, en FLV ou en MPEG, qui peut être lu grâce à un lecteur de type VLC et que vous pouvez donc enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.